Bonjour à tous, donc comme vous me l'avez demandé, je vais vous faire une vidéo récapitulative sur le tarif général en conventionnel en aérien. Donc c'est là où on est en ce moment en cours. Donc pour commencer, en fait, on avait vu comment on calculait le poids réel. Donc je vous rappelle la formule du poids réel. Le poids réel, c'est le poids d'une unité fois le nombre d'unités. Le poids fictif, donc le poids fictif c'était longueur fois largeur fois hauteur en décimètres, multiplié par le nombre d'unités. Ça nous donne des décimètres cubes. Décimètres cubes qu'on divise par 6 pour avoir des kilos. Donc la comparaison du poids réel et du poids fictif, on la faisait, on prenait le plus lourd des deux, et le plus lourd des deux devenait notre poids de taxation. Bien sûr, il ne fallait pas oublier de l'arrondir au demi-kilo supérieur. On a vu que quand on avait cette grille-là, c'était qu'on était en conventionnel. Donc je vais vous rappeler comment on lit la grille. Donc c'est la grille tarifaire en conventionnel. Donc sur la gauche, on a les poids, et sur la droite, on a les euros. Donc le M, c'était le tarif minimum. Le N, c'était le tarif normal. Donc c'est ce qu'on appelle des classes tarifaires. Et nos classes tarifaires, c'est celle-ci. Donc la classe du tarif normal, la classe du 45, la classe du 100, du 300 et du 500. Donc je vous rappelle comment on lit les classes tarifaires. Par exemple, pour la classe du 45, cette classe, elle va de 45 kg jusqu'à 99 kg. La classe du dessous, c'est la classe des 100, elle va de 100 jusqu'à 299 kg. Celle-ci, c'est de 300 à 499 kg, et celle-là, c'est pour tous les envois qui sont supérieurs à 500 kg, supérieurs ou égal à 500 kg. Donc si la comparaison de mon poids réel et de mon poids fictif donne 122 kg, je vais regarder dans quelle classe tarifaire je suis. Donc je suis dans celle que j'ai mis en rouge là, donc la classe du 100 qui va de 100 à 299. Et pour calculer mon tarif, je vais faire 122 kg fois 9,65 par kilo, ce qui va me donner 1177,3 euros. Donc, ensuite, on avait ajouté une donnée supplémentaire. La donnée supplémentaire, c'était le payant pour. Donc, je vais vous rappeler comment on le calcule. Donc, je vais reprendre le même calcul. Donc, toujours 122 kg de poids taxable, ou poids de taxation. On est toujours ici. Pour calculer le payant pour, en fait, le payant pour, c'est le prix de la classe supérieure. C'est ce qu'on avait dit. Donc, le prix de la classe supérieure, c'est 300 fois 7,32. Si j'avais été dans cette classe, donc dans cette classe à l'initiale, si j'avais fait poids réel, poids fictif, et que mon poids le plus important avait été dans cette classe, et que j'avais dû calculer le payant pour, j'aurais pris la classe supérieure, et mon payant pour aurait été de 500 fois 4,65. Donc le payant pour, c'est toujours le prix de la classe supérieure. Vous passez une ligne. Donc là, je vais revenir sur mon exemple. Donc mon tarif était de 1177,3. Le payant pour, c'est 300 fois 7,32. Et là, je vois que mon payant pour, il n'est pas très avantageux. Parce que si je fais le payant pour, si je demande à être surclassé, je paye 2196 euros. Si je restais dans ma classe initiale, j'étais à 1177,3. Donc là, le payant pour, il n'est pas avantageux. Je vais rester dans ma classe tarifaire. Donc vous m'aviez également demandé de faire une vidéo sur la tarification spéciale et sur l'ULD. Donc c'est ce que je vais faire après. Donc mes prochaines vidéos porteront donc sur tarification spéciale et ULD.